Enfin nous y voilà. Le voici enfin, ce Salar d'Uyuni que j'attends depuis tant d'années. Dans quelques mètres, dans quelques secondes, nous ferons le grand plongeon dans son immensité. On est dans le Salar de Uyuni, la réserve du sel la plus grande du monde. 12 000 km² la superficie, à peu près entre 150 km de long sur 80 km de large. C'est une espèce de cuvette. Au milieu, il y a à peu près 110 mètres d'épaisseur du sel. Et aussi, c'est l'accumulation du sel la plus grande du monde. On a 50% de la réserve mondiale de lithium. C'est une réserve encore qui ne s'est pas exploitée. Oh, peut-être quelques jours, on va vraiment exploiter. Maintenant, il y a une proposition, ils ont construit aussi une petite plante pilote pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme lithium. Mais il y a encore un processus. On n'a pas de résultats encore. De toute façon, bon, le Salar de Uyuni, c'est l'attrait touristique le plus important de la Bolivie. Tous les visiteurs qui viennent en Bolivie, ils passent par le Salar de Uyuni, les mers blanches qu'on voit en ce moment. Merci. Incahuasi, en quechua la maison de l'Inca, appelée aussi l'île du poisson à cause de sa forme, est une colline entourée par le salar. Elle se transforme temporairement en île lorsque l'eau recouvre l'étendue de sel quelques jours dans l'année. N'oublions pas qu'il y a des millions d'années, Uyuni était un immense lac. Cette île désertique de corail est recouverte de centaines de cactus, dont certains atteignent 4 mètres de haut. Le plus grand atteint 12 mètres. La croissance de cette espèce de cactus est d'environ 1 cm par an. En haute saison, en hiver donc, avant la pandémie de Covid, il pouvait y avoir ici quelques dizaines de touristes. Cette fois, par chance, nous sommes quasiment seuls, ce qui permet de profiter pleinement de l'endroit. À 40 km d'Incahuasi, une autre île nous attend, et avec elle le volcan Tunupa, qui se profile déjà au loin du haut de ses 5321 mètres. Laissons là le volcan pour un instant, le temps de visiter un petit musée bien sympathique créé par le Señor Santos Quispe, que la Covid n'a malheureusement pas épargné. Gracias a usted, señor. Les pierres volcaniques, ouais, c'est pour moudre. Moudre la quinoa. La quinoa surtout, Ouais. les graines qu'il y avait là.
Le soleil va se coucher et c'est bientôt l'heure de l'apéro. Un apéro sur le Salar d'Uyuni, c'est classe. C'était bien? Ouais. Alors. Ça. Et voilà. Je vais montrer la marque. Oui. Bon, soutien. Oui. Votre voyage, Ouais. votre Ok. visite, Oui. un petit goutte pour la Pachamama. Salut! Le lendemain, c'est l'ascension vers le belvédère du volcan. J'aime bien la légende de ce volcan. Tunupa était une femme très jolie et très courtisée. Un seul prétendant gagna son cœur, il s'appelait Cuscu. Ils se marièrent et vécurent quelques années heureux. C'est alors qu'apparut Kusunya. Elle était aussi très jolie et Cuscu ne résista pas à son charme. Elle le persuada d'abandonner Tunupa et de la suivre vers un autre lieu. Il emporta avec lui son enfant que lui avait donné Tunupa. Cette dernière fut si triste que ses larmes se mélangèrent au lait débordant de sa poitrine, inondant ainsi les alentours. Et c'est ainsi que, selon une légende, se forma le Salar d'Uyuni. Une autre légende dit qu'Atahualpa, le dernier empereur inca, lacéra la poitrine d'une femme appelée Tunupa sur les pentes du volcan, et le lait qui en coula forma le Salar d'Uyuni. Allez savoir. Peu importe la vérité, l'endroit est magnifique. 4635 mètres, c'est pas mal. Je suis triste de redescendre, mais le voyage continue avec d'autres bons moments. Une visite au Salar d'Uyuni n'est pas complète sans ces photos, où l'on joue avec la perspective sur l'immensité toute blanche. Et pour terminer, un rappel que le Paris-Dakar est passé par là aussi. Le cœur gros, nous quittons le Salar, les grands espaces et le silence, pour rejoindre les villes de Potosi et Sucre, objet de ma prochaine vidéo.